Bonjour, 73. Je vous fais une présentation un peu plus en détail de l'antenne que je suis en train de réaliser. Maintenant, c'est plus sur la partie électrique du terme que sur la partie mécanique, puisque là, comme vous l'avez déjà vu dans une première vidéo, on aperçoit l'antenne dans son ensemble. Bon, ça s'accroche partout hein, quand on a un petit atelier. On fait avec ce qu'on peut. Ah, c'est accroché, évidemment. Hop. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour accrocher les choses. Allez, on fait le tour. Vous voyez, là, j'ai mis des dominos. J'ai acheté des baraques de dominos. Ça correspond exactement au nombre de tours que je souhaitais. Derrière, on va voir qu'il y a une bobine supplémentaire qui va venir, en fin de compte, participer à l'accord, voire même contrarier la résonance de l'antenne pour modifier la plage de réception. Il y a des points, il y a un point intermédiaire. Le point intermédiaire, il est lié avec le fil bleu. Alors, je ne sais pas si on voit, parce que... Ah si, on va le voir ici. Voilà. Et les fils couleur vert-jaune, ce sont les deux extrémités de la bobine. Le fil bleu, quant à lui, il est juste au centre du nombre de tours de cette self. Et puis là, sur le derrière, on voit bien la réalisation dans son ensemble, avec les différents tasseaux. Donc tasseaux de récupération, bien évidemment. Toujours ça qui traîne quelque part, même des fois quand vous allez en déchetterie. Toujours des gens qui achètent des chutes de tasseaux. Et ça permet de les récupérer. Voilà. Donc l'antenne, cette antenne-là, elle est issue d'un... Je tire la chaise, pardon pour le bruit. Elle est issue d'un très vieil Elector hors série. Elector avait fait il y a plusieurs années 3 hors série plus ou moins consécutifs sur la HF. 3 hors série HF. Et il y avait cette antenne QTC. QTC, vous vous rappelez, j'ai quelque chose pour vous. Voilà. Et qui décrivait cette antenne. Et en cherchant, j'ai interrogé un peu Internet et je suis tombé sur une présentation de F5 Sierra Echo Yankee Dominique, à qui j'ai envoyé un mail et qui m'a dit « Mais Pascal, regarde, cette antenne, je l'ai réalisée, fais-la et tu verras, t'en seras surpris. » Et effectivement, quand j'ai vu l'antenne, j'ai vu sa réalisation, bien évidemment, ça a fait comme vous, ça a fait tilt. Ça m'a rappelé l'antenne qu'avait mon arrière-grand-père sur sa TSF à l'époque. Bon, il y en avait de toutes les tailles, mais il y en avait aussi des aussi grandes que ça. Antenne qui lui-même avait récupéré des années 20. Hein. Donc voilà, je parle bien de mon arrière-grand-père. Hein. Je ne donnerai pas de sa date de naissance à feu ce grand-père. Mais bon, toujours est-il que elle servait pour son BCL à lampe. Il lui permettait de la réception. Alors là, de façon à guider les fils et puis à les maintenir en place, j'ai mis un domino. Le fil bleu vient du point central de la bobine que nous avons ici. Donc on le revoit ici, hein, on peut le suivre, je fais des trous, hop, on voit là. Ah oui. Hop, il vient là. Et puis là, ce sont les deux arrivées d'antenne. Particularité, si vous réalisez cette antenne, c'est qu'il faut bobiner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc il faut partir, il faut prendre cet élément-là. Hop. Là, si on tire dessus, ça va le tendre. Hein. Mais il faut partir comme ça et bobiner en inverse. Toc, 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 allez, on monte comme ça, et etc. Ah, on va faire le tour rapidement. Vous avez pas mal à la tête. On arrive là, et puis de là, on repart sur un autre fil. Alors moi, j'ai fait un petit loupé là, c'est que j'ai fait un décalage ici. J'aurais dû arriver sur ce point-là, et puis bon, ça m'aurait évité de rajouter un domino ici. Parce que si on regarde bien, théoriquement, je n'avais pas besoin de mettre ce domino-là, puisque je décalais d'un point. Si je suis courageux, je pense que je redébominerai tout, parce que maintenant j'ai la longueur, j'ai tout, et puis je refasserai correctement, ce qui me permettra de supprimer ce domino-là, qui s'avérerait inutile par le fait. Voilà. Sur chaque extrémité, et en attendant de réaliser la boîte d'accord, j'avais ça, qui sont des fiches BNC avec des entrées bananes qui étaient présentes, qu'on utilisait fut un temps sur les appareils de mesure, notamment sur les oscilloscopes quand on voulait connecter des cordons bananes pour faire des mesures de tension, par exemple. Hein, vous avez tout ça, ça se trouve dans les brocantes pour quelques centimes d'euros. Ne payez pas ça pour plus d'1 euro. Hein. Après, libre à vous de négocier. Voilà. Et puis ça, mon point central. Donc voilà, la description, comme je le disais dans l'article, je crois dans une vidéo ou dans ce que j'ai pu mettre en ligne à certains OM de ma région. Hein. Si vous êtes intéressé par l'article et que vous le retrouvez pas sur Internet, il est disponible sur Internet. Hein. Je peux vous l'envoyer. Donc voilà, il suffit de m'envoyer un petit mail
Vous connaissez mon indicatif, donc mon adresse mail, et vous pouvez m'envoyer un petit mot et je vous ferai parvenir avec plaisir cet article. Mais sachez que en tapant électeur HF hors série HF, et vous allez tomber sur les 3 hors série, et vous aurez certainement d'autres schémas, d'autres montages qui vont vous intéresser, notamment des pré-remplis, voilà, des convertisseurs, des VFO et autres, qui peuvent être intéressants dans certains cas de figure. Allez, je fais un zoom volontairement là, sur la boîte de couplage. Donc ici, moi, je vais réaliser ça. J'ai envoyé un mail à certains d'entre vous pour rechercher les condensateurs variables. J'ai plus rien. Alors, j'ai plus rien, oui et non. Hein. J'ai bien une boîte avec des condos. Merci à la brocante de la BRAT, la brocante du Radio Club de Tournant, de F6KCI, où j'ai pu récupérer moyennement quelques petits dollars ce genre de CV, mais bon, c'est pas pratique, parce que là, il faut un tournevis pour les accorder, et ils sont pas sur la bonne valeur. Mesurer, c'est pas ça. Après, j'ai trouvé ça, qui sont... moi, ils m'ont plu, non pas pour la valeur, mais alors par le fait qu'il y a le système de découplage qui permet de faire une antenne loop en petite puissance, hein, en QRP, mais en évitant de prendre la bourre, avec ce système caoutchouc. Voilà, et puis j'ai trouvé des bobines avec du fil émaillé dessus, ce qui peut être intéressant. Là, j'en ai rebobiné une, je l'ai lavé, je l'ai nettoyé, je l'ai brossé et nettoyé. Et j'ai rebobiné. Je l'ai pas mesuré, hein. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout bobiné, après je vais la mesurer, et je débobinerai pour la faire venir à la résonance elle souhaitée. Voilà pour tout ça. Écoutez, c'était rapide comme présentation, mais ça permet d'avoir une approche sur ce que je suis en train de faire. Je partage. Puis je vous dis, c'est toujours marrant. Bon, évidemment, ce genre d'antenne-là, moi, je la prévois pour faire de la réception en diversité. C'est-à-dire qu'elle va me permettre de rentrer sur un récepteur de trafic et de mettre une antenne filaire et cette antenne-là. Et donc d'un côté j'aurai le champ magnétique et de l'autre côté j'aurai le champ électrique du signal reçu, de la fréquence considérée, ce qui permettra de comparer les signaux et de voir ce que ça peut donner, sachant que chaque récepteur a des fois deux VFO, VFO A, VFO B, ce qui est toujours intéressant de pouvoir rentrer, quand vous avez deux entrées antennes différentes, d'entrer des signaux et de les comparer. Sinon rien ne vous empêche de mettre un coupleur ou un système de traitement de QRM, là, comment ça s'appelle déjà là, qui permet un éliminateur de QRM qui en général a deux entrées antennes. Et vous mettez ça dessus avec votre antenne extérieure, et en plus vous pouvez l'attaquer avec une commande PTT si vous voulez passer en émission avec. Attention, hein, il est possible de faire de l'émission avec cette antenne-là, telle qu'elle est présentée ici. On peut passer en émission, elle est faite pour ça, hein, pour des très basse puissance, ce qu'a fait F5 SEY, que je resalue au passage, j'espère qu'il regardera ma vidéo. Merci Dominique pour ton aide, et qu'est-ce que je veux dire, ça vous permettra de faire du trafic QRP en portable avec un monobande ou un petit multibande que l'on trouve actuellement sur le marché et qui sont à des prix abordables et qui sortent pas plus de 5 watts, mais on peut s'amuser avec 5 watts. Hein. Voilà pour ça. Bon écoutez, les travaux sont terminés. Je vais renvoyer la 63 000 au dépôt avec l'appel. Et puis, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures, comme dire PBG. 73 à tous, à bientôt.